Soutenir les autres frères qui n'ont pas le moyen de le faire. Et ce sera aussi Joseph pour les jeunes frères qui viendraient. Certainement, il y aura des nouveaux frères qui viendront à cause du réseau de soins, des contacts que les colporteurs, les frères ont établis dans les rues. Nous rendons grâce au Seigneur pour la bénédiction qu'il nous a donnée. Donc, s'il vous plaît, faites votre adhésion aujourd'hui au programme Grenier. Très bien. Donc, c'est le message 60 qui a pour titre La manne cachée et la pierre blanche. Ce sont deux éléments promis par le Seigneur aux vainqueurs de l'Église à Pergame. Donc, j'entends terminer la période de l'Église à Pergame. Et la lecture biblique, c'est Apocalypse 2, versets 16 et 17. Ce que je voudrais ajouter au message antérieur, c'est que Satan, l'ennemi de Dieu, est le séducteur de tout le monde. Il est celui qui a la capacité de tromper le monde entier. Il agit dans les nations, dans le leadership des nations, mais aussi il agit internement dans l'Église. L'Église à Pergame a beaucoup souffert avec cela. Il y a eu beaucoup de déviance simplement parce que à l'ère des apôtres, vers la fin du 1er siècle, il n'y avait plus eu de parole prophétique. Et sans la parole prophétique, l'Église est sans direction et finit par tomber dans plusieurs déviances. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit de par le passé. Je voudrais juste vous rappeler certains points basiques de la déviance qui peut ébranler la base de notre foi. C'est la vérité sur le Dieu triunitaire. Je l'ai dit la semaine dernière que à la fin du 1er siècle, à l'époque de Jean, de l'apôtre Jean, il y avait déjà des personnes qui introduisaient des hérésies. Et ces hérésies sont les mélanges de philosophie au gnosticisme, un peu de judaïsme, et cela parfois pour essayer de systématiser les révélations bibliques. C'est une vérité mettant les logiques humaines pour comprendre les choses qui sont spirituelles, célestes de Dieu. Donc l'homme finit par tomber dans l'erreur, de tomber dans des hérésies. Dans la fin du 1er siècle, comme je vous ai déjà dit, il y a eu certaines hérésies de Sérinthe. Les gens qui croyaient, les Sérinthes croyaient que Jésus, comme homme, que Jésus en fait était une espèce de mi-homme qui paraît être un homme, mais ne l'est pas vraiment. Et au 3e, 4e siècle, il y a eu, principalement au 3e siècle, l'arianisme arieux qui disait que Jésus était d'une naissance, Christ était d'une naissance intermédiaire entre Dieu et les hommes, et qu'il était ni Dieu ni homme. Cela pour défendre l'unitarisme, c'est-à-dire dire que Dieu est un seul. L'homme, en fait, a beaucoup de difficultés pour comprendre l'aspect des trois. Si vous essayez de systématiser l'aspect des trois, vous allez
vous tournez vers le côté du trithéisme, trois dieux. Mais si vous allez vers l'unitarisme, vous allez faire comme Sabé lui a fait, c'est-à-dire vers le modalisme. Vous direz que Dieu est un, mais il a trois manières d'apparition. Et ces trois, que la Trinité ne coexiste pas au même moment. Et cela n'est pas correct de dire cela. La Trinité existe d'éternité en éternité et coexiste. Donc ils sont un seul Dieu. Ça, c'est la révélation de la Bible. Alors, mais si vous essayez de chercher plus du côté humain, vous pouvez aller dans le côté du modalisme et de l'autre côté vers le trithéisme. Et cela donc engendre cette chose étrange qui dit que Christ n'est ni Dieu ni homme, et reniant la divinité de Christ et reniant aussi l'humanité de Christ. Frère, en ce moment, nous perdons la base de notre foi. Christ serait donc mort en vain pour nous, Christ serait en vain ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc, grâce à Dieu pour son omniscience, son omnipotence, il a réussi, comme je l'ai dit, à utiliser des hommes comme l'évêque d'Alexandrie et celui qui l'a succédé, Athanase, qui ont réussi à maintenir l'Église loin de la déviance, en faisant en sorte que l'Église ne se dévie pas de la base de notre foi. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Aujourd'hui, je voudrais dire que l'influence de cela a laissé des cicatrices aujourd'hui. Dans mon direct avec les frères, le Pâques avec le colporteur hier matin, je leur ai expliqué rapidement que une fois en conversant avec un leader chrétien, il disait que nous disions des choses erronées sur le Dieu triunitaire. Et j'écoutais son explication et je lui ai dit, en fait, vous croyez en trois dieux. Bien que vous ne confessez pas que vous croyez en une hérésie, mais vous croyez en trois dieux dans votre expérience spirituelle. Pourquoi? Parce que beaucoup croient que lorsque nous croyons en Jésus, celui qui est entré en nous, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint qui est entré en nous représente le Père, représente le Fils. Donc, il est le représentant de Dieu. Et non que c'est le Dieu complet qui est entré en nous. Et que Christ n'est pas entré en nous, mais il est entré, c'est l'Esprit Saint qui est entré comme représentant. Cela n'est pas correct, frère. Lorsque nous croyons en Jésus, nous naissons de Dieu, et celui qui est entré en nous, c'est le Dieu complet. Celui qui est entré en nous, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Seul le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont cet aspect des trois pour apporter Dieu jusqu'à nous. Donc, je vais un peu faire appel à cette figure de Deutéronome 8:7. S'il y a encore cette figure, nous pouvons montrer cela. Donc, je voudrais vous montrer pourquoi Dieu, qui est un, doit avoir cet aspect de trois hypostases. J'ai emprunté ce mot de Hébreux 11:1. Parce que notre Dieu, étant un Dieu unique, un seul Dieu, il avait besoin d'avoir aussi l'aspect du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que Dieu habite en un lieu inaccessible à l'homme. Toute sa richesse, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a est dans la source, dans le lac profond, loin de l'homme. L'homme n'a pas accès au lac profond. C'est sous la terre et l'homme est sur la superficie,
mourant de soif, dans le besoin d'eau, mais il n'a pas accès au lac profond. Ça, c'est le Père. Et un jour, le Père a envoyé le Fils jusqu'à la terre. Il a envoyé le Fils, Philippiens 2. Il n'a pas jugé ser égal à Dieu, il s'est rabaissé, s'est humilié, il est devenu un homme. Pourquoi? Pour apporter Dieu à l'homme. Donc, Christ a fait un lien du lac profond à la superficie. Et à la superficie, cette eau commence à jaillir. Et cette eau qui jaillit, nous l'appelons la source ou la fontaine. Et après, on a une rivière qui coule afin que tous ceux qui se trouvent le long de cette rivière puissent boire de l'eau. Donc, Dieu est un seul en essence. Dieu est un seul, représenté par l'eau. L'eau que vous buvez à la rivière, n'est-ce pas la même eau qui est à la source, n'est-ce pas la même eau qui est dans le lac profond qui était inaccessible à l'homme? Donc, le Dieu trinitaire, ce Dieu trinitaire consiste à amener Dieu vers nous. Donc, lorsque vous buvez de cette eau, vous avez bu de quelle eau? Est-ce que c'est seulement de l'eau de l'Esprit, de Christ? Christ, oui ou non? Oui. Et de Dieu Père? Donc, qui est-ce qui est en vous? Seulement l'Esprit Saint? Seulement Christ? Seulement le Père? Non. Tout le Dieu complet est en vous. Vous comprenez? Lorsque vous priez le Seigneur, vous dites, oh Seigneur Jésus, vous êtes en contact avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Vous devez avoir cette expérience correcte, authentique. Lorsque vous êtes en contact avec l'Esprit, vous êtes en contact avec Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Vous avez compris? Donc, ce frère qui était leader chrétien n'a pas su affirmer que Christ était en lui. Tout simplement que l'Esprit Saint était en lui représentant Dieu. Frère, ça c'est un concept erroné. Nous avons Dieu en nous. Romains 8, je lui ai montré ce verset. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si au moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, il y a un qui habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Oui ou non? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il y a un autre habitant en nous, l'Esprit de Christ. Donc, est-ce l'Esprit de Dieu qui habite en moi ou l'Esprit de Christ? C'est le même Dieu. Le verset 10 dit, « Et si Christ est en vous, » donc il y a un troisième élément ici. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ et Christ. Comment cela est-il possible? C'est Dieu qui est en nous. Quoi d'autre? Verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. N'est-ce pas? Où suis-je? Par son esprit qui habite en vous. Donc, cet esprit ici, c'est l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Christ habite en nous. Et Christ habite en nous. Vous avez compris? Donc, vous devez recevoir ce Dieu trinitaire comme la Bible le révèle. Vous n'avez pas besoin de systématiser pour rendre logique votre compréhension. Vous comprenez? D'un côté, il y a la distinction entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas inverser cet ordre. Le Père est au-dessus de tout. Et le Père, il est la source de tout. Le Fils, c'est lui qui l'a envoyé pour venir jusqu'à l'homme. Il est devenu un homme. L'Esprit, aujourd'hui, est devenu accessible
pour transmettre Dieu jusqu'à nous. Frère, donc, ce que nous avons, c'est le Dieu trinitaire. Alléluia. Il est clair que vous ne pouvez pas dire que le Père est allé à la croix. Non, celui qui est allé à la croix, c'est le Fils. Vous ne pouvez pas non plus dire que notre consolateur, que c'est le Père, notre consolateur, c'est Christ. C'est lui-même qui reviendra vers les disciples. Donc, il y a la distinction, mais il n'y a pas de séparation dans la Trinité. D'accord? Je voulais que ce soit clair. Avant d'entrer dans d'autres sujets. Et avant de terminer la période de l'Église à Pergame, je n'aurai pas le temps de parler de la partie historique. Ce n'est pas possible de parler d'empereur à empereur, mais je veux parler des problèmes que Satan essaye de causer pour détruire l'Église, car Satan veut détruire, car il sait que c'est l'Église qui va le vaincre. L'Église a pour fonction, l'Église édifiée a pour fonction de le vaincre, car les portes du Hadès, l'autorité des ténèbres, ne prévalecera pas contre l'Église édifiée. Donc, Dieu est en train de faire ce travail et nous allons le vaincre comme une Église glorieuse, fiancée de Christ, se mariant à Christ, et nous serons cette armée dans le Sion céleste. Nous allons descendre pour la bataille de Armagédon et nous allons expulser l'Antichrist, l'armée et toute la usurpation de Satan, de la domination de ce monde. Et nous allons remettre ce royaume à Christ pendant 1000 ans, qui est notre récompense des vainqueurs. Très bien. Il y a quelque chose que l'ennemi a introduit. C'est quelque chose que nous voyons de manière très forte dans l'église à Thyatire. Mais nous devons savoir que l'origine, le début, c'était déjà durant la période de l'église à Pergame, avant que l'église de Thyatire se consolide. Avant que cela se consolide à Thyatire, il y avait déjà une origine. Je vais parler rapidement du baptême, principalement du baptême des enfants. Cette déviance a commencé. Je vais lire afin que ce soit rapide, au lieu d'expliquer beaucoup de choses. Donc, l'observance des rites avait un énorme point dans la pensée des premiers chrétiens. Pour eux, le rituel, c'était plus qu'un rituel. Ils croyaient que les eaux du baptême purifiaient l'âme complètement. Vous êtes baptisés, ces eaux-là purifiaient l'homme. Ils croyaient en cela. Alors les baptistes ont surgi et qui disaient qu'il n'y avait aucune mention expresse, qu'il n'y avait aucune mention expresse. Il disait qu'il n'y a rien. Il dit que la Bible ne parle pas du baptême des enfants, donc on ne peut pas questionner cela. Alors, c'était un parti qui défendait cela et ils sont devenus les baptistes. Il ne s'agit pas des baptistes que vous connaissez aujourd'hui. Les baptistes de cette époque-là n'étaient pas d'accord avec le baptême enfantin des enfants. Mais les pédobaptistes, c'est-à-dire ceux qui baptisent les enfants, les pédobaptistes, croyaient fermement qu'il y avait des interférences dans plusieurs passages où les apôtres baptisaient les enfants. Ils affirment que les apôtres baptisaient les enfants. Et la forme du baptême, les Grecs, latins, francs et germaniques
paraissait avoir été baptisé par immersion. Luther dit que le baptême est un mot grec et en latin peut être interprété comme immersion ou immersion, selon l'étymologie de la parole aussi dans la langue germanique. Donc, beaucoup d'entre eux disaient que défendaient la thèse du baptême par immersion. Donc, Irénée, l'évêque de Lyon, a parlé du baptême enfantin des enfants dans son livre. Très tôt, vous voyez dans l'origine. Donc, c'était décrit comme le baptême, la purification de l'âme dans tous les âges. Et que ça résolvait tous les problèmes de l'humanité. Si vous avez des problèmes de caractère, problèmes de péché, il suffisait d'être baptisé et c'est fini. Et donc cela montre l'importance qu'ils accordaient à ces rituels en soi. Donc les pères ensuite amenaient leur bébé afin d'être baptisés avant de mourir sous la malédiction originelle du péché. Les empereurs aussi faisaient il faisait un baptême anticipé avant la mort, afin de mourir dans une sphère pure et bénie. Ils vont tuer des personnes, vont pécher, et lorsqu'ils arrivent près de la mort, ils se font baptiser pour être purifiés de tout. Et ils croyaient en cela. C'est pour cela que les empereurs, ils attendaient d'être baptisés vers la fin. Ils repoussaient le baptême. Mais allons voir le baptême dans la Bible. C'est ce qui nous intéresse, n'est-ce pas? En premier lieu, je voudrais dire que le rituel n'est pas plus important que la réalité spirituelle. Le rite a sa valeur que je vais expliquer. Mais ça n'a pas plus de valeur que la réalité spirituelle. Le royaume de Dieu ne vient pas avec l'apparence externe. Allons voir Galates 4:10. Galates 4, verset 10. Qui dit ceci? Il dit, vous observerez les jours, les mois, les temps et les années. Oh Seigneur Jésus. Alors, ces rites extérieurs comme ceux du culte, il y a le mot apparence externe. C'est le signe et les rituels des cultes. Le problème, c'est que c'est dans Jean 3, 5. Il y a une base, ça donne la base à des personnes de défendre le baptême des enfants. Allons-y voir. Jean 3, 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il prêchait, disant que cette eau, c'est l'eau du baptême qui amenait les gens au royaume de Dieu. Je vais vous expliquer une note de la version Restauration qui dit ceci. Dans Matthieu 3, 11. Allez-y jeter un coup d'œil. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. D'accord? Donc, se basant sur ce verset, cette note écrit la chose suivante. L'eau, c'était le concept central du ministère de Jean-Baptiste, c'est-à-dire mettre fin à l'homme de la vieille création. Le baptême d'eau, c'est pour la repentance et mettre fin à l'homme de la vieille création. L'esprit, c'est le concept central du ministère de Jésus, c'est-à-dire faire germiner l'homme dans sa création,
Ensemble, ces deux concepts principaux forment le concept de la régénération. Donc, c'est l'explication de la version restauration. Mais il y a un danger ici. Nous sommes en train de traiter le sujet qui n'est pas le baptême en soi, mais c'est la nouvelle naissance, la régénération. Donc, faites attention car l'eau du baptême ne régénère pas. Il faut faire attention. Donc, j'ai mis ceci. L'eau en soi ne régénère pas. Sinon, ça donne la base au baptême des enfants. L'eau qui purifie l'âme vient de l'obéissance à la vérité, car nous avons été régénérés d'une semence incorruptible par la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 1, 22, allons-y voir. Seigneur Jésus. Chapitre 1, verset 22. Et en purifiez vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés. Ici, il parle de la nouvelle naissance, comme dans Jean 3, 5. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, celui qui régénère, c'est la parole de Dieu. C'est pas l'eau du baptême. Ce qui régénère, c'est la parole de Dieu. Et ici, il parle de votre obéissance à la vérité, dont la Bible dit qu'il existe le baptême. Le baptême existe. Et nous devons obéir à la vérité. Je vais l'expliquer d'ici peu. Donc, à la crucifixion de Jésus, de son côté, lorsqu'un soldat l'a percé avec la lance, il en est sorti du sang et de l'eau. Le sang, c'est pour notre rédemption de l'homme pécheur. Dieu devait racheter cet homme vers Dieu, le racheter. C'est le sang. Mais l'eau sert à quoi? L'eau sert à quoi? L'eau, c'est pour régénérer l'homme. C'est pour donner la vie à l'homme, n'est-ce pas? Allons voir Jean 19, ici pour vous donner la base. Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. N'est-ce pas? Donc, soyez certain que cette eau qui est sortie du côté de Jésus, c'est pas l'eau du baptême, c'est de l'eau qui représente la vie. La parole de Dieu comme esprit et comme vie. Celui qui l'a vu a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Et vous pouvez aller dans Apocalypse 21, 6. 21, 6. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Cette source de l'eau de vie, l'eau ici représente la vie. C'est la vie, et cette vie régénère. Le psaume 36, 9. Nous traitons un élément basique, 36, un élément basique et très important, 36, 9. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. La source représente l'eau, la source de la vie.
Alléluia. Lorsqu'il est sorti du côté de Jésus, de son côté, l'eau, le sang et l'eau pour la vie, pour la nouvelle naissance, la régénération. Jean 4, 14. Allons voir aussi. Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette eau qui est sortie du côté de Jésus, lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes régénérés, nous naissons de nouveau la vie de Dieu, et cette vie est devenue une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Jean 7, 37 à 39. Verset très connu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, donc pour boire, il faut croire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Lorsque Jésus a été glorifié, cet Esprit nous a été envoyé. Et cet Esprit contient déjà tous les éléments de l'incarnation de Jésus, de la vie humaine de Jésus, de la mort de Jésus et aussi de la résurrection de Jésus. Cette eau qui nous régénère, cette eau qui nous donne la vie. Amen. Donc, Romains 6, allons-y dans Romains 6. Vous aurez plus de conviction pour baptiser les personnes maintenant. Romains 6, 3. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il y a un baptême dans la Bible et nous devons obéir. Lorsque nous sommes baptisés, bien que le rituel n'apporte pas la réalité, mais le rituel, c'est le témoignage de la réalité. Vous comprenez? Donc, lorsque nous avons été baptisés en Christ. C'est cette réalité que nous devons comprendre. Nous avons été baptisés dans la mort de Christ, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, lorsque nous obéissons à la parole, nous sommes baptisés. Ce n'est pas que l'eau du baptême nous régénère. Non, nous sommes régénérés par l'Esprit et par la vie de Dieu. Et maintenant, je vais l'expliquer un peu plus d'ici peu. Lorsque nous avons été baptisés dans les eaux, nous avons rendu témoignage que nous avons été baptisés dans la mort de Christ. Nous nous identifions à la mort de Christ. Nous sommes ensevelis avec Christ dans les eaux. Et lorsque nous ressortons des eaux, donc Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous passons d'une étape à une autre, en témoignage. Et le verset suivant, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, si nous avons une expérience forte avec lui dans la réalité du baptême, c'est pas que l'eau du baptême est la réalité. La réalité du baptême, c'est un impact spirituel. Lorsque je sors des eaux, alors je vivrai une autre vie. Je vivrai une vie en résurrection, en nouveauté de vie. Donc, le baptême, ici il y a une autre note.
de la version restauration, le baptême n'est pas un formalisme, c'est pas un rituel. Il représente notre identification à Christ. Par le baptême, nous sommes immergés en Christ et nous le prenons comme notre sphère, cette eau, comme notre sphère, de manière à ce que nous soyons unis à Christ et unis à lui, à sa mort et sa résurrection. Donc, allons dans l'illustration. Dieu nous a donné une illustration de l'ombre par laquelle l'enfant d'Israël ont connu. Exode 14, je ne vais pas lire, vous savez, c'était la traversée de la mer Rouge. Je l'ai dit dans certains messages passés que Dieu, de manière délibérée, a parlé. Le peuple était déjà à l'entrée du désert. Vous vous rappelez? Ils étaient déjà à l'entrée du désert. Et Dieu a fait en sorte qu'ils descendent un peu plus vers le sud. Allons camper au sud. Vous vous rappelez de cette histoire? Lorsqu'ils sont allés camper un peu plus au sud, ils étaient de l'autre côté de la mer Rouge. Et là, de l'autre côté, il y avait la mer Rouge. Et Pharaon a dit, là, ils veulent retourner en Égypte, car ils ont été poussés à descendre un peu plus vers le sud. Et vers le sud, ils ne pouvaient pas entrer dans le désert sans passer par la mer Rouge. Alors, Pharaon est venu très vite avec son armée très rapide, très véloce, avec les cavaliers et les chars. Ils ont encerclé le peuple d'Israël et Dieu a donné un grand salut à ce peuple ce jour-là. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Dieu a reculé la colonne de nuée derrière le peuple d'Israël et a confondu l'armée de Pharaon. Et à la fin, Dieu a fait un miracle. Il a ouvert la mer lorsque Moïse a étendu sa verge. La mer s'est ouverte. C'était pas peu de choses, c'était quelque chose de merveilleux. Il y avait beaucoup d'eau. Ils ont traversé près de 2 millions d'enfants, de personnes, enfants et tout ça. Ils ont traversé. Donc, ils auraient pu être atteints facilement par le peuple, par l'armée des pharaons. Dieu n'a pas permis. Le peuple a traversé la mer Rouge et Pharaon a voulu aussi suivre l'armée entrée dans la mer. Moïse a étendu la main, la verge, et la mer s'est refermée et toute l'armée de Pharaon a péri dans la mer Rouge. Et la mer Rouge préfigure notre baptême. L'Égypte préfigure le monde. Et Pharaon préfigure Satan comme prince de ce monde. Satan ne veut pas que vous vous détachiez du monde. Il ne veut pas que vous vous détachiez de ce monde. Si vous ne prenez pas une décision disant que je vais être baptisé et rendre ce témoignage fort à vous-même, à votre famille, à toute l'humanité, alors vous avez encore quelque chose qui vous rattache à l'Égypte, au monde. Mais si vous prenez la décision un jour, bien que le rituel n'apporte pas la réalité spirituelle, mais c'est un témoignage fort à vous-même et aux personnes qui sont autour de vous. Alors vous allez vous dire, à partir de maintenant, je n'appartiens plus au monde. Je vais être baptisé. Je vais traverser les eaux de la mer Rouge. Pour moi, le monde est mort. Et pour le monde, je suis mort aussi. Si ces amis-là vous amènent à faire des mauvaises choses, vous allez dire, pour moi, cela c'est déjà mort. Je n'existe même plus. J'ai été sépulté, j'ai été enseveli dans les eaux du baptême. Je suis en nouveauté de vie. C'est ça le sens du baptême. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui m'écoute, n'a pas encore été baptisé, a cru et n'a pas encore été baptisé, c'est le moment de prendre cette décision. Bien que le baptême en soi ne va pas purifier votre âme, mais c'est un témoignage fort pour vous-même de ce que vous ne faites plus partie de ce monde et que vous êtes de Dieu maintenant. OK? Allons-y.
Et cela a délivré la domination de Pharaon. Et ça représente notre libération du monde. 2 Corinthiens 10, 1 et 2. Un Corinthiens 10, il y en a 2 qui dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères nous ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer Rouge, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc, on n'a pas besoin d'expliquer plus. Galates 6, 14. Mais pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, c'est-à-dire la croix, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc, si je ne rends pas témoignage de cette réalité, il y a encore un doute qui plane en l'air. Mais si je rends témoignage de ce que le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde, à travers mon baptême, alors frère, je me délivre une fois pour toutes. Et à partir de maintenant, je ne suis plus du monde, mais du Seigneur. Être baptisé dans l'eau de la mer Rouge, dans l'esprit, c'est les nuées. Les nuées représentent l'esprit. Le baptême manifeste ce qui a déjà été transmis. Donc le baptême en soi ne transmet rien, mais le baptême, c'est le témoignage que nous rendons. Donc ce matin, nous avons tous participé à la table du Seigneur, à la Sainte du Seigneur, n'est-ce pas? Donc la Sainte du Seigneur, c'est aussi un rituel. Lorsque vous mangez du pain et que vous buvez de la coupe, réellement ou littéralement, ce n'est pas que vous avez mangé du corps et du sang de Christ. Non, c'est un symbole. Mais ce symbole, frère, ce rituel, c'était le commandement du Seigneur. Le Seigneur a demandé de faire cela. Donc, lorsque nous faisons cela, moi, tout du moins, quand je prends le pain et le vin, je me rappelle de la mort du Seigneur. Et je remercie immédiatement le Seigneur pour sa mort, pour le fait qu'il ait rompu son corps pour nous, pour faire de nous les membres du corps de Christ. Je le remercie pour le sang. Il a bu le sang de l'amertume, il a souffert pour nous, mais il a établi le sang de la nouvelle alliance qui nous a apporté beaucoup de bénédictions. Et tout cela, c'est par la mort du Seigneur. C'est pour cela que nous faisons cela à la mémoire du Seigneur. Bien que c'est un rituel, mais ça a une grande utilité pour nous, oui ou non? Chaque premier jour de la semaine, nous nous rappelons de la mort du Seigneur. Frère, c'est notre histoire, c'est l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église commence avec la mort du Seigneur. Nous ne pouvons pas oublier cela. Donc, frère, ce que la Bible établit, même comme rituel, nous devons voir que ça a son sens. Et l'Église fait cela, mais ne confondez pas les choses. C'est pas l'eau du baptême qui va vous régénérer. C'est pas l'eau du baptême qui va nettoyer tous vos péchés. Ça, c'est pas vrai. Mais nous obéissons à la vérité. Ce que la Bible dit, nous disons Amen. Marc 16, 16. Seigneur Jésus. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il y a 2 pas. Être baptisé après avoir cru. Comment un enfant, un bébé peut être baptisé s'il ne croit pas? Donc pour être baptisé, premièrement, il faut croire.
Donc, vous devez avoir la conscience de ce que vous croyez en Jésus. Et lorsque vous croyez en Jésus, vous devez être baptisé. Donc ici, Marc 16 est bien clair. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, nous sommes sauvés et nous recevons le salut éternel et le baptême. Sauvé du monde, vous rendez un témoignage au monde, disant qu'à partir de maintenant, vous n'appartenez plus au monde. Alors, pour terminer, comme on a introduit le baptême des enfants, ils ont aussi introduit la communion des enfants. C'est quoi la communion? Entendez ici, communion, prendre la scène du Seigneur. Je vais lire la note d'André Miller. Généralement, lorsque la superstition prend la place de la foi et les concepts humains substituent la parole de Dieu, on voit que même des hommes sérieux et instruits sont amenés par ces choses-là. Agostino a soutenu avec vigueur la pratique de la communion des enfants et c'était la conséquence obligatoire du baptême des enfants. Donc, il disait que c'était cohérent d'administrer la Sainte du Seigneur à tous ceux qui étaient baptisés, que ce soit des adultes ou des enfants. Donc, cette pratique de la communion des enfants a commencé là. Ça n'a pas commencé à Thyatire, mais déjà à la période de Pergame. Je voudrais que ce soit clair pour vous. Maintenant, alors, un deuxième problème que Satan veut détruire l'Église. Et ce problème, c'est le monasticisme et l'ascétisme. Je vais parler rapidement aussi, bien que c'est très important, mais je voudrais terminer avec la manne cachée et la pierre blanche, ok? Donc, durant la période de l'église à Thyatire, la prochaine église que nous allons voir, je ne veux pas trop entrer dans les aspects historiques, je ne veux plus entrer dans ces aspects, ok? L'influence du monasticisme était très grande. Vous allez comprendre tout à ce que j'entends par monasticisme. L'influence du monasticisme dans la période de l'église à Thyatire était grande, l'ère des ténèbres. Cette période de l'église de Thyatire est appelée aussi l'ère des ténèbres dans toutes les églises occidentales. Donc, l'apparition et la croissance des premières tendances ascétiques ont commencé, ces tendances ont commencé durant la période de l'église à Pergame. On va retracer son origine déjà à la période de l'église à Pergame. C'est quoi la tendance ascétique? C'est ce que Colossiens 2, Paul appelle rigueur ascétique. C'est de priver son corps de certaines choses, imposant une discipline pour ne pas tomber dans le péché ou dans les choses du monde. Vous essayez vous-même de veiller sur votre corps. Ça s'appelle l'ascétisme, la rigueur ascétique. Je vais raconter c'est quoi son origine. Autour des années 251 après Christ, durant la persécution de l'empereur Tertius, j'ai déjà parlé de cela, plusieurs chrétiens ont fui et sont allés en exil volontaire. Toutes les villes où ils fuyaient la persécution de l'empereur, ils étaient persécutés et ils ont dû fuir, aller dans des endroits où personne n'habitait. Et parmi eux, il y avait un jeune qui s'appelait Paul d'Alexandrie, qui a fait son habitation dans le désert de Thèbes, en Haute-Égypte. Peu à peu, il a aimé ce genre de vie. Vous savez, aujourd'hui, il existe des personnes qui retournent vers une vie simpliste, qui rentrent vivre au milieu de la forêt sans besoin d'aller au supermarché ou besoin de voiture. Vous voyez, ça existe. Alors, ces personnes qui ont fui la persécution sont isolées parce que ils avaient peur d'aller dans les villes pour ne pas être mis à mort. Ils ont
ils ont fui, ils ont vécu une vie primitive et ont commencé à aimer ce genre de vie. Une vie avec peu de nécessités et ils étaient considérés comme le premier ermite chrétien. Bien que sans célébrité et influence à cette époque, mais il était à l'origine. Pas comme son grand successeur immédiat, je vais parler de cela. Ce texte que je lis, c'est d'André Miller, ok? L'autre texte, ça sera d'André Miller aussi. Alors, ce deuxième, il s'appelle Antonio. Il ressemble déjà à un Brésilien, n'est-ce pas? Antonio ou Anton. Comment on dit? Comment on dit? Saint Antonio Anton. Considéré comme père du monasticisme. C'est lui le père. Il est né à Qom, en Bas-Égypte, près de Hierapolis, le grand Magna, près de 200, justement vers l'année où Paul s'est réfugié dans un lieu désert et a commencé à vivre comme le premier ermite chrétien. Dans l'enfance et la jeunesse, on raconte qu'il était déjà était contemplatif et tendance à l'isolement. Donc, c'était quelqu'un qui s'isolait, qui conversait peu et avait peu de relations avec des personnes. Il manifestait peu d'intérêt à la connaissance du monde mondain. S'attachait plus aux choses divines, influencé par les textes bibliques, en Luc 18, 22, qui dit « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. » Et après, viens sur moi. Jésus a dit cela à un jeune riche. Vous vous en rappelez? Et après, Matthieu 6, 34, qui dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain. » Alors, il se défait de tout son héritage et a embrassé une vie rigoureuse d'ascétisme. Ses parents sont morts, il a pris son héritage. Au début, il a vendu une partie et il a laissé une partie pour prendre soin de sa sœur, de l'argent. Et quand il a reçu le dernier verset, il a tout vendu, même ce qu'il avait remis à sa sœur, il a vendu. Il a mis sa sœur sous les soins de personnes comme dans un couvent, bien que ça n'existait pas à cette époque-là. Donc, il a appris avec Paul l'ermite et d'autres ascètes de l'époque. Il y avait déjà beaucoup qui vivaient de cette manière. Il s'est fermé dans une tombe, dans une sépulture, où il a vécu durant 10 ans. À cause des excès de jeûne et de grandes fatigues et une imagination super excitée, Antonio pensait qu'il était attaqué par les mauvais esprits contre lesquels il a eu de nombreux bagarres. Il est devenu fameux. Les gens ont visité son habitation hors de commun, dans l'espérance de le voir et voir sa bataille contre les puissances des ténèbres. C'est quoi cela, frère? L'ascétisme vous amène à être rigoureux avec vous-même. On ne se permet pas de beaucoup dormir. Faites souffrir le corps pour vaincre la chair, les tentations. Vous jeûnez, vous ne donnez pas de la nourriture à votre corps, vous ne lui donnez pas le sommeil dont il a besoin. Que vous le vouliez ou non, l'organisme va entrer dans un état de délire. Et à cette époque, frère, il est facile, l'esprit malin, d'entrer en scène et il commence à voir des choses. Plus il dit, je veux martyriser mon corps pour ne pas tomber en tentation, les choses deviennent de plus en plus pires. Et les personnes, j'ai une sorte de sainteté inviolable autour de cet homme qui avait des esprits dont la superstition de l'époque considérait cet homme supérieur. Cet homme qui était différent des autres, il voyait des esprits que nous ne voyons pas. Alors, ils ont commencé à l'admirer et à le visiter. Évidemment, Antonio était sincère, honnête. Il faisait cela avec sincérité.
bien qu'ils vivaient d'une manière euh, erronée et trompés par les artifices de Satan, au lieu d'agir selon la commission du Seigneur à ses disciples, quelle est la commission du Seigneur pour nous? Aller dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute la créature. Marc 16, 15. Allons prêcher l'évangile. Et tout a été un échec. Un échec total. Si nous pensons qu'il existe un bien dans la nature humaine, si nous essayons de nous améliorer nous-mêmes, nous n'allons pas réussir, même si vous faites le plus grand effort possible. Au lieu de sanctifier sa nature à travers les jeûnes et une activité, vous ne faites rien. Vous savez qu'il y a un dicton populaire qui dit quoi? Que l'oisiveté, c'est quoi? C'est la mère de tous les vices, n'est-ce pas? Donc, ne restez pas oisifs. Allez prêcher l'évangile. Il a découvert que cela excitait fortement les passions de la chair. Plus vous privez le corps en jeûnant, vous excitez plus les passions de la chair. Quoi d'autre? Oh Seigneur Jésus, je connais quelqu'un qui a fait un jeûne de 40 jours. Il allait à Israël, il a essayé d'imiter Jésus 40 jours. Il est retourné dans sa ville, il est devenu fameux. Il a attiré une multitude par curiosité et par respect à ce genre de spiritualité spirituelle. Vous comprenez? Frère, ne tombez pas dans ce genre de choses. Le chemin que nous avons, la parole prophétique, être simple, obéissance, pratiquer la parole, frère, c'est notre salut. L'utilisation incorrecte du jeûne, certains prêchent que le jeûne brûle la chair et détruit les désirs charnels sexuels, contrôle la pensée contre les pensées impures à la recherche de la santé. Frère, n'allez pas vers ce chemin. C'est faux, c'est un piège de Satan. L'homme ne peut pas, par l'ascétisme, améliorer sa vie, améliorer sa chair et chercher la sainteté. La sainteté vient uniquement par la vie de Dieu, par la parole de Dieu. En 2010, jamais nous serons en sécurité, sinon, à moins que nous ne suivons la parole de Dieu. La seule chose qui nous donne la sérénité, la sécurité, c'est la parole de Dieu. Le système que cet homme a introduit dans ses faux délires de perfection dans la chair, tout au long du temps, est devenu un chantier de dévastation et de vice. Vous savez qu'après cela, il y a eu des monastères qui se sont éparpillés, les couvents, et c'est devenu le centre d'immoralité. Et cela a continué durant 1000 ans. C'est qu'au XVIe siècle que la lumière est apparue au milieu des grandes ténèbres, a révélé la corruption enracinée et le mal qui était dans les grands groupes de monastères. Donc, il y avait des monges partout en Europe, comme un groupe de criquets. Après les monges, c'était les jésuites. Lorsque les monges ont commencé à perdre la popularité, quelqu'un a fondé la société des jésuites, la société de Jésus, qui sont les jésuites. Ça a été fondé par Ignace de Loyola et qui ont occupé la place des monges. Ce sont les jésuites. Donc, frère, le développement de la société des ascètes qui pratiquent l'ascétisme et des monastères, l'objectif
dans la réclusion des individus, c'est de vivre une vie chrétienne plus élevée. Vous pensez si nous tous vivions de manière isolée, qu'est-ce qui va édifier l'Église? Qui va prêcher l'Évangile? Qui va apporter les matériaux? Qui va prendre soin des personnes? Donc c'est un piège pour frustrer l'édification de l'Église. Oh Seigneur Jésus. Et l'objectif de cela, c'est d'atteindre la sainteté. Il s'impose des grandes sévérités, des grandes restrictions à eux-mêmes. Ils se retirent dans les lieux déserts où ils se mettaient à des grandes méditations sur les choses de Dieu, où la pensée se séparerait totalement des choses terrestres et de tout ce qui apporte le plaisir au sens, des yeux, des oreilles, tout ce qui apporte du plaisir à mes sens, je les rejette. Comme si cela pouvait m'amener à la sainteté. Les hommes et des femmes exténuaient leur corps avec des jeunes travaux lourds et notre jeune doit avoir un sens réel. Si vous suivez ce chemin, c'est pas ça le véritable chemin. Il existe veiller dans la Bible, les jeunes dans la Bible, mais c'est dans un autre sens. Le corps était considéré comme un obstacle aux aspirations spirituelles qu'il recherchait et il mortifiait par la rigueur ascétique. Il s'agit de faire souffrir ce corps, faire mourir ce corps afin qu'il ne pêche plus. Dans la première partie du IVe siècle, Pacomie, natif de Thèbes, a fondé une société sur une île du fleuve Nil, où il y avait les ascètes qui commençaient à vivre ensemble. Ils ont commencé à former cette société. L'institution s'est développée rapidement et avant la mort du fondateur, il y avait déjà 8 monastères avec 3000 monges. Et au début du 5e siècle, ce nombre était supérieur à 50 000 monges. Vous voyez comment rapidement les gens ont adopté ce style de vie. Ils utilisaient des vêtements de peau de chèvre, comme aujourd'hui les gens utilisent des vêtements de sac, faisant référence à Élie comme Jean-Baptiste, qui était considéré des exemples de la condition monastique. Il ne se dévêtait jamais. Imaginez l'odeur. Il dormait avec les vêtements, pas sur le lit, mais sur des chaises faites pour les maintenir en position verticale. Donc, ils ne pouvaient pas donner le confort à leur corps. Ils dormaient debout. Ils pleuraient plusieurs fois par jour et jeûnaient le 4e et le 6e jour de la semaine et se communiquaient les uns avec les autres seulement le samedi et le dimanche. Le reste de la semaine, personne ne pouvait converser avec qui que ce soit. Les repas étaient pris en silence, sans conversation. Vous parvenez à faire cela? Avec les capuches. Vous voyez cela, les capuches viennent jusqu'ici, sur le visage, afin que personne ne voit qui est à côté. Donc, il n'y avait aucune relation entre eux. Et à la fin du 5e siècle, les monastères étaient sous la superintendance des évêques de la région. C'était les évêques qui supervisionnaient ces monastères. Et ces monges étaient faisaient pas partie du clergé, ils faisaient partie des ouailles. Mais comme ils passaient beaucoup de temps, ils lisaient et expliquaient les Écritures quand ils sortaient du monastère. Et ainsi, on commençait à exercer les fonctions de clergé et ont gagné l'estime du peuple. Ils ont gagné en popularité parmi le peuple. Ça a engendré des envies, des jalousies entre les évêques. Parmi les évêques,
car les évêques perdaient le contrôle sur les monastères. Et ces abeilles qui sont les leaders des monges, ont fait appel à l'archidiocèse de Rome. Donc, au lieu d'être pris soin par les diocèses de leur région, ils ont fait appel à la centrale, l'archidiocèse de Rome. Et tous les monastères, tous les couvents ont commencé à être sous la gestion de l'archidiocèse de Rome. Et ça a fortifié la puissance papale. C'était l'une des raisons qui a fait surgir le système papal. Le système monastique s'est éparpillé en Orient et en Occident, et les grands maîtres de l'époque soutenaient la cause du célibat, que le clergé ne pouvait pas se marier, et du monasticisme. Beaucoup de femmes vierges, les dévots faisaient un vœu de sainteté, et se dédiaient pour se marier à Christ. Et ça s'est éparpillé par le monde. Et ça existe encore au jour d'aujourd'hui, formant un étrange groupe appelé Église catholique aujourd'hui. Donc, la ligne de l'Église, c'était les archevêques, les évêques, les anciens les diacres, ainsi de suite. Donc, tout d'un coup, il y a quelque chose d'étrange qui est survenu à cette structure. Le monastère à l'extérieur et les couvents, et cette autre chose était liée directement à Rome et non plus à la structure. Non, c'était quelque chose d'étrange jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le système le monastère s'est éparpillé vers l'Orient, l'Occident et tout. J'ai déjà lu cela, n'est-ce pas? Maintenant, allons à la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'ascétisme? Allons voir Romains 8, 13. Donne-moi le temps de pouvoir terminer. 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Frères, ne vivons pas selon la chair. Ne pas vivre selon la chair ne veut pas dire que vous devez maltraiter votre corps. C'est pas ce chemin-là. Mais si par l'esprit, c'est par l'esprit, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, comment faire pour ne pas vivre selon la chair? Il ne s'agit pas de mortifier le corps, il ne s'agit pas de maltraiter le corps, il ne s'agit pas de flageller son propre corps, mais mortifier les faits du corps. Alors, comment mortifier les faits du corps, frère? Ce n'est pas par l'ascétisme, mais c'est par l'esprit. Amen. Comment vous allez contrôler votre chair? C'est par l'esprit. Oh Seigneur Jésus. En premier lieu, mortifier les effets de la chair et non la chair. En deuxième lieu, par l'esprit qui mortifie le corps. C'est pas par l'ascétisme. 1 Corinthiens 6, 15. Ne tombez pas dans ces choses. On dit déjà qu'Élie est venu, n'est-ce pas? Qu'Élie est déjà là. 1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Qu'est-ce que cela veut dire? Frère, vous n'avez pas le droit de maltraiter votre corps. Votre corps est membre de Christ. Votre corps, c'est pour être utilisé par Christ, pour prêcher l'évangile, pour prendre soin des personnes, pour édifier l'église, pour venir à la réunion. Oui ou non? Vous ne devez pas maltraiter votre corps. Vous ne devez pas vous isoler. Seigneur Jésus.
Vous êtes membre du corps. Romains 12. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, à maltraiter vos corps. Est-ce que c'est cela? Non. À offrir vos corps. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est pour servir Dieu. Ce corps, c'est pour être utilisé dans le service à Dieu. Vous ne devez pas réprimer le corps pour ne pas pécher. Laissez ce travail à l'esprit, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. Ah, ici, ça paraît, l'ascétisme, c'est comme si Paul demandait à maltraiter le corps, mais ce n'est pas cela. Si vous voyez le contexte, c'est celui d'un athlète qui court, un soldat qui lutte. C'est tout athlète qui veut gagner une couronne. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit discipliner son corps, faire en sorte que son corps puisse lui obéir. Et il dit, je maltraite mon corps. En fait, c'est pour courir pour le Seigneur. Je dois prêcher l'évangile. Mais mon corps a une paresse, ne veut pas sortir. Alors, j'assujettis mon corps. Même comme cela, je vais sortir. Je dois prêcher l'évangile, mais ma bouche ne veut pas coopérer. Alors, j'ai dit, je vais laisser échapper. Laisser échapper quoi? Laisser échapper la phrase. Puis je priais pour vous. Alors, j'ai réduit mon corps à l'esclavage. C'est-à-dire, j'ai réduit mon corps à mon commandement pour servir le Seigneur. C'est pas l'ascétisme. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, pour que son corps coopère avec lui dans le travail de l'évangile. Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par la vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Tous les arguments de l'ascétisme ne sont que des philosophies et de vaines subtilités. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ne tombez pas dans ce piège. Et verset 20, Colossiens 2, à partir du verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde? Vous impose-t-on ces préceptes? Il s'agit de quels préceptes? Ne touchez pas à ceci. Ne touchez pas à cela. Ne goûtez pas à ceci. N'est-ce pas? Selon les enseignes des hommes, les enseignements des hommes, les doctrines des hommes, préceptes qui tous, et ces choses se détruisent. C'est-à-dire que si vous prêchez l'ascétisme, ça se détruit. Vous voyez, c'est Anton qui a vécu toute sa vie, servant d'exemple à des personnes pour suivre cette vie. À la fin de sa vie, il a reconnu que c'était une erreur. Frère, ne faites pas quelque chose et après, à la fin de votre vie ou au tribunal de Christ, vous vous rendez compte que vous avez couru en vain ici sur terre. Oh Seigneur Jésus. Donc, cela se détruit car il n'est pas venu à perfectionner rien. Il a vaincu la chair, mais il n'a rencontré que des démons. Il n'a passé le temps qu'à lutter contre les démons et il n'a pas vaincu la chair. Donc, frère, ces choses ont l'apparence de sagesse. Cela paraît très sage, très curieux, ça attire des personnes, ça attire des curieux pour voir comment ceci est supérieur, cet homme est supérieur, il vit de manière différente, isolé du monde. Frère, l'apparence de la sagesse,
comme culte de soi-même. L'objectif est en lui et non dans la volonté de Dieu ou en Dieu. L'objectif est en lui, cherchant la sainteté. Cette sainteté sert à quoi? Cette sainteté à laquelle il ne parvient même pas. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. De fausse humilité. Cette fausse humilité. Oh, frère, je jeûne, je suis humble. Ça, c'est une fausse humilité et d'une rigueur ascétique. Vous avez une rigueur pour ne pas pécher, pour ne pas faire des choses erronées, ne pas aimer le monde. Il ne s'agit pas de ça. Mais toutefois, ça n'a aucune valeur contre la sensualité. Ici, il dit, il n'y a aucune valeur, aucune valeur. Vous voulez vaincre la chair, tentation charnelle, sexuelle, frère. Cela ne va vous aider en rien. Oh Seigneur Jésus. L'ascétisme a comme objectif la sainteté dans la chair et le résultat des jeûnes et des rigueurs ascétiques, c'est un échec total, car ça excède davantage les passions de la chair. Je vais vous lire Romains 5, verset 20. Romains 5, verset 20, qui dit ceci. Je vais juste lire la première partie. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Il y a la loi, Dieu dit ceci, tu ne tueras point. Tu n'envieras point. Donc, la loi dit, tu ne commettras point d'adultère. Lorsque la loi nous dit de ne pas commettre d'adultère, la loi est en train de mentionner, de faire ressortir le péché de l'adultère. Donc, elle met en exergue, c'est comme, si vous avez un close-up, un zoom, pour mieux voir que l'adultère c'est un péché. Donc, la loi sert à mettre en exergue le péché. Lorsque le péché est mis en exergue, vous allez essayer de vaincre le péché qui est déjà un problème, et alors il devient plus grand. Si vous laissez ce péché tel qu'il est, peut-être qu'il ne va pas vous causer un si grand tort, mais si vous rendez ce péché grand, et chaque jour vous voulez vaincre, méditant pour vaincre, alors ce péché va vous tuer. Ce péché va devenir un monstre et va vous dévorer. N'est-ce pas? C'est pour cela, frère, que Christ est venu. Ce que la loi n'a pas pu résoudre, Christ a résolu cela. Oh Seigneur Jésus. Romains 7, 18. Qui dit ceci. Je le sais, n'habite pas en moi. Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc l'ascétisme ne peut pas éliminer le mal qui est en moi. Le verset 14. Nous savons que la loi est spirituelle et nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Je suis esclave. Comment l'ascétisme peut-il vaincre le péché? Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que j'ai. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Et verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce à Dieu, la réalité spirituelle, la croix de Christ qui nous délivre. À partir de là, ce que je voudrais parler un peu rapidement sur le point historique, c'est la chute de l'Empire romain durant cette période. L'Empire romain occidental est tombé. Le déclin, l'Empire occidental l'Empire a perdu force.
qui lui permettait d'exercer un contrôle sur une partie de l'Europe, du nord de l'Afrique et le Moyen-Orient. Quels sont les facteurs? La décadence de l'Empire, l'inefficacité et le nombre d'armes des soldats qui a chuté quand il n'y avait plus d'efforts économiques, des moyens économiques pour soutenir un grand nombre de soldats. La santé publique aussi, la population qui augmentait, il fallait alimenter plus de personnes et les changements religieux, nous avons parlé de cela, et l'inefficacité de l'administration civile. Cela fait en sorte que l'Empire romain euh, a connu son déclin. Il y avait aussi la pression des barbares. Ils considéraient les barbares les peuples qui n'étaient pas sous la culture gréco-romaine et qui a contribué aussi à sa chute. Dans la région de la Germanie, les Gauls et tout ce peuple, l'Empire romain a connu son déclin, principalement l'Empire oriental, et l'Empire occidental a demeuré avec son siège à Constantinople. Dans l'histoire de l'Église, vous connaissez la suite. Bon, on va aller maintenant vers les vainqueurs. Je veux parler rapidement pour terminer. Allons d'Apocalypse 2. Je suis très encouragé pour parler de cela. Oh Seigneur Jésus, je suis obligé de vous parler de tout cela vers la contextualisation historique pour voir ce que Satan, tout ce que Satan fait pour détruire l'Église. Nous rendons grâce à Dieu, frère, cela nous fait valoriser ce que nous avons aujourd'hui. Allons-y, chapitre 2 de l'Apocalypse, versets 16-17. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est-à-dire que si vous voulez être un vainqueur, vous devez vous repentir. Répands-toi et regarde vers moi. Il y a l'épée qui sort de ma bouche, qui est la parole de Dieu. Toute cette décadence, ils ne sont pas allés au fond du puits, car l'église de Thyatire ne s'est pas enfoncée. Donc tout cela parce que vous avez rejeté la parole. Retournez à la parole. Je vais lire André Miller qui dit « La parole de Dieu, clairement, avait perdu sa place dans l'assemblée de ses saints dans l'église. Elle n'était plus l'autorité suprême de ses saints. Mais le Seigneur Jésus, dans ce verset, a voulu montrer que la parole n'a pas perdu sa puissance. Si vous voulez retourner, vous voulez encore vaincre et sortir de cette situation, vous devez aller vers la parole, car elle est puissante pour vous restaurer. Ni lieu, ni autorité dans ses mains. Apocalypse 19, 16. Allons-y voir rapidement. Apocalypse 19, 16. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui était sur le cheval blanc, le cavalier, avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Pourquoi? Parce que l'Église qui a fait l'association maligne avec le prince de ce monde devait se repentir de son absolu manque de fidélité à Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est-à-dire qu'ils ont mis de côté la seigneurie de Christ. Ils ont mis de côté, elle a laissé de côté l'autorité de Christ. Donc, frère, si vous voulez être restauré de cette condition, vous devez retourner à l'autorité de l'Esprit Saint et retourner à la parole du Seigneur. Apocalypse 19, quand je vais profiter, puisque c'est ouvert, verset 11 à 17 dit que, verset 13, il est revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu ou le verbe de Dieu.
Il est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera le cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que la même parole qui alimente l'Église, par la même parole, il va juger les nations. Alors, portons une grande attention à la parole. Oh Seigneur Jésus. Et l'arme que les vainqueurs vont utiliser pour vaincre la situation dégradante de Pergame, c'est la parole de Dieu. C'est dans Éphésiens 6, verset 11. Allons-y rapidement. Oh Seigneur Jésus. J'essaie de courir pour pouvoir terminer. Donc, Éphésiens 6, 11 qui dit quoi? Revêtez-vous, n'est-ce pas? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est-à-dire que l'Église doit se revêtir de ces armes de Dieu pour lutter, car l'ennemi a mis des pièges tout au long du chemin, tout au long du siècle pour que l'Église tombe. Et nous n'allons pas tomber, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc la parole, frère, c'est notre arme aujourd'hui pour lutter contre l'ennemi, contre les pièges qu'il monte. C'est pour cela que le livre d'Apocalypse, cette église, il y a toujours le salut, il parle du salut. Il dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. La parole prophétique, c'est cette parole que l'Esprit dit. L'Esprit parle instantanément, à tout temps. Il est en train de parler à l'église. Prêtons attention dans 1 Thessaloniciens 2, 13. Ils ont pris cette parole que Paul avait professée comme la parole de Dieu. Et cette parole a opéré de manière efficace en ceux qui croient, qui ont cru, qui ont la foi. Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous voulez être sauvé de la dégradation, sauvé de ces problèmes, frère. Il suffit de recevoir la parole que l'Esprit dit aux églises comme parole de Dieu. Cette même parole travaille, fait l'œuvre de Dieu. Donc, la parole prophétique dans 2 Pierre 1, 19, c'est ce chandelier qui brille dans une nuit obscure, une nuit ténébreuse et qui nous donne la direction jusqu'à ce que le jour s'élève, commence à briller et que l'étoile du matin naisse. Donc, si nous suivons la parole prophétique, frère, nous allons faire la volonté de Dieu, faire en sorte qu'elle s'accomplisse et nous allons recevoir le Seigneur lors de son avènement. Alléluia. Maintenant, je vais parler un peu de la manne cachée. Verset 17, n'est-ce pas? Allons-y. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Frère, la vie chrétienne ne consiste pas à suivre des règles externes de piété comme l'ascétisme, le monastérisme, mais c'est le gouvernement intérieur de la vie que nous recevons. Et cette vie doit être alimentée par le pain de vie. Donc, il ne s'agit pas de faire souffrir mon corps, mais une vie qui consiste à alimenter la vie que Dieu m'a donnée. Donc, Jésus est le pain de vie. Jean 14, 6. Ça vaut la peine de lire. Jean 14, 6, 51. Comme il est dit,
Je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de moi, vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Verset 31 aussi, comme il est dit. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Verset 33, c'est cela, n'est-ce pas? Pardon. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus est cette vie qui descend du ciel. C'est comme la manne qui est descendue pour alimenter le peuple d'Israël pour traverser le désert. La manne, c'était la nourriture quotidienne nécessaire pour pouvoir traverser le désert. Mais la manne cachée, c'est la portion qui a été gardée dans un pot d'or dans l'arche de l'Alliance, qui est dans le Saint de Saints. Cette portion, frère, c'est elle qui nous fait des vainqueurs. Vous ne pouvez pas, d'une manière généralisée, comme tout le monde, un chrétien nominal qui apparemment aime le Seigneur, aime la parole, mais qui vit d'une manière quelconque, comme tout le monde. Non, vous devez avoir une recherche spéciale. Si vous voulez faire partie des vainqueurs, vous voulez faire partie du petit troupeau, vous devez avoir une recherche plus raffinée, rechercher une expérience personnelle. Vous devez avoir une communion intime avec le Seigneur. Et vous allez recevoir cette portion uniquement dans le Saint des Saints. Et où est le Saint des Saints aujourd'hui? Est-ce que nous devons voyager jusqu'à Israël pour chercher? Là, il n'y a plus le Saint des Saints. Le temple a été détruit. Le Saint des Saints aujourd'hui, c'est dans notre esprit. Si vous vivez tout le temps dans l'esprit, dans la communion avec le Seigneur, recevant la parole prophétique, ruminant la parole, si vous vivez dans cette ambiance, vous allez avoir les expériences que personne n'a. Une expérience cachée, occulte, seul vous, avec le Seigneur. Vous savez, vous seul pourrez savoir expliquer et les gens ne comprendront pas. Donc, cette manne cachée, je vais lire ici. Et cette manne cachée se réfère à la portion qui a été gardée dans le pot d'or, dans l'arche, dans le Saint des Saints. Celui qui vit dans l'apparence du royaume des cieux se contente uniquement de survivre de la manne externe, nominément comme chrétien. Ce sont les chrétiens nominaux, mais celui qui veut être un vainqueur doit vivre dans la réalité du royaume des cieux, vivant tout le temps dans l'esprit, qui est le Saint des Saints, s'alimentant et suivant la parole que l'Église donne que la parole que le Seigneur donne aux églises. La manne cachée sera aussi sa récompense dans la manifestation du royaume des cieux. Lorsque le royaume millénaire viendrait, la manne cachée sera sa portion spéciale. Cette expérience que vous avez eue dans la parole du Seigneur ou à travers la parole du Seigneur, vous allez commencer à voir cette manne comme votre portion de récompense. La recherche aujourd'hui de la portion spéciale de la parole nous maintiendra, nous aidera à suivre le Seigneur avec un cœur pur, bonne conscience et foi authentique, sans hypocrisie et luttant pour le royaume de Dieu. 1 Timothée 4:5. Maintenant, je veux parler de la pierre blanche ou du caillou blanc. Vous n'allez pas seulement, le vainqueur ne va pas seulement recevoir la manne cachée, mais aussi, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Je vais un peu expliquer rapidement. Dans la Bible, chaque fois qu'on parle de pierre, la pierre représente le matériau pour l'édification de l'Église, n'est-ce pas? Nous voyons dans Matthieu 16:18, dans 1 Pierre 2:5 dit aussi que vous êtes des pierres vivantes ou des pierres qui vivent. Vous êtes édifiés en maison spirituelle. Et 1 Corinthiens 3:12 parle des matériaux d'édification, or, argent et pierres précieuses et foin, bois, chaume. Donc, on parle de matériaux d'édification. L'Église doit être édifiée. Si vous vous isolez,
comme les ermites chrétiens, si vous vous isolez, cherchant à vaincre votre chair en jeûnant, et en veillant et en vous isolant du monde, qui est-ce qui va édifier l'Église? Nous devons édifier l'Église, n'est-ce pas? Donc, il ne s'agit pas de chercher une spiritualité individuelle. La volonté de Dieu, c'est d'avoir une Église édifiée, une Église glorieuse. Éphésiens 5, 26, 27, n'est-ce pas? Il est en train de nous laver avec l'eau de la parole afin de nous sanctifier. Frère, c'est ça qui sanctifie. C'est pas l'ascétisme. C'est pas la parole. Et notre objectif, frère, c'est l'Église, c'est pas un individu, une Église glorieuse. Et cette Église glorieuse sera l'armée dans la lutte pour l'Apocalypse 14. Cette pierre, ce caillou, en grec, c'est Séphos. Séphos, ce qui veut dire une petite pierre lisse. Vous savez que au bord les galets, au bord des rivières, vous trouvez souvent ces galets bien ronds. D'où ils viennent? Ils viennent d'où? Ils viennent du frottement d'une pierre à une autre, ou d'un objet qui se trouve dans le cours d'eau, n'est-ce pas? Alors, je vais expliquer ceci. Un galet au bord de la rivière. Premièrement, je vais d'abord dire, dans la cour de justice antique, l'accusé était condamné lorsqu'on montrait des galets de couleur noire. Dans la sentence, lorsque quelqu'un apportait les pierres de couleur noire, il était condamné. Mais s'il apportait des pierres de couleur blanche, il était absous. Alors, c'était la sentence de la cour antique. C'est une pierre qui représente, il y a une pierre qui représente l'approbation. Cela montre que le Seigneur nous approuve. Là, les galets sont formés grâce au choc avec d'autres pierres ou des objets qui parcourent le courant d'eau, ou alors ils se choquent avec d'autres objets, d'autres choses. Donc, ce sont les intempéries de la vie et aussi l'apprentissage dans le service avec d'autres membres du corps de Christ qui produit la transformation de vie et l'édification. Donc, cela n'est pas possible si vous vous isolez, si vous vivez dans une caverne. Vous ne pouvez pas vous choquer avec qui que ce soit. Et nous rendons grâce à Dieu car nous servons l'Église avec d'autres frères. Nous sommes tous différents, mais grâce à Dieu, nous sommes en train d'être transformés. Et avec le temps, nous serons très malléables et bien raffinés. Parce qu'il existe un proverbe. Il y a un proverbe 27. Allons-y. 27, 17. Comme le fer aiguise le fer. Ainsi, un homme excite la colère d'un homme. Un frère, avec un frère, s'aiguise. Donc, les frères, on finit par faire tomber les choses. Donc, un couple, d'autres qui veulent dormir avec la porte ouverte, l'autre, le conjoint ne veut pas, d'autres qui ont foi, l'autre non pas. Mais c'est comme ça. Avec les pierres, c'est la même chose, le sable, et après ça devient des galets. Donc, nous remercions le Seigneur car nous devenons tous des galets. Et le nouveau nom est en lien avec l'expérience personnelle lorsqu'on est reconnu comme vainqueur. Parfois, vous demandez au Seigneur, Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi c'est moi seul qui traverse cela? Je ne vois personne d'autre connaître cette situation. Pourquoi le Seigneur permet que c'est seulement moi? Je souffre par-ci, par-là. Frère, cette expérience que seul vous avez, demain, cela deviendra votre récompense.
le nom sur la pierre blanche. Ce nom, seul vous allez comprendre, car vous avez connu cette expérience et que personne d'autre ne l'a connue. Vous comprenez? Donc chacun a sa chose spéciale. Bon, attendez que je termine. La pierre blanche, c'est un signal secret d'une faveur spéciale du Seigneur. Je lis André Miller, ok? Comme la promesse est faite à l'église à Pergame, cela peut signifier l'expression de l'approbation de Christ, la manière comme les vainqueurs témoins ont souffert pour lui lorsque beaucoup ont été déviés du chemin de la vérité par la séduction de Satan. Cela donne l'idée d'une récompense, d'un gage secret d'une totale approbation. Et il dit ceci, il y a une joie qui est commune à tout le monde, mais il y a un type de joie individuelle qui sera notre joie personnelle en Christ qui va durer pour toujours. Dans le nom nouveau que personne ne connaît, le nom nouveau écrit que personne ne connaît, seul celui qui reçoit, notre expérience réelle durant la vie aura une valeur éternelle, c'est-à-dire que ça fera une différence dans l'éternité. Car elles feront partie inhérente de nous pour toujours. Ça, c'est moi qui écris. Ça. Ce qui est semé dans le corps aujourd'hui sera cueilli dans l'incorruption. Car même les étoiles ont des lumières, des splendeurs différentes. Allons lire rapidement 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Pourquoi je parle cela? Donc, frère, vous passez par les choses là, vous aurez un éclat différent. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Frère, rien n'est en vain. Tout, frère, aura un sens. Tout a un sens. Le vainqueur recevra cette manne cachée et ce caillou blanc et un nom nouveau que personne ne connaît. Seul celui qui reçoit comprendra que Dieu, frère et sœurs, avec tout ce qui a été exposé, ne tombons pas dans les ruses du diable contre qui nous luttons. Il est très supérieur à nous. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal, les autorités, les dominations, mais nous rendons grâce au Seigneur. Celui qui en nous est plus fort. Je n'ai pas le temps, frère. Une autre fois, je parlerai. Le Psaume 68 dit que ces messagers de bonnes nouvelles, lorsqu'ils prêchent l'évangile, les rois fuient. Et qui sont ces rois? Ce sont ces principautés, ces autorités et dominations qui sont supérieures à nous. Mais lorsque nous sommes revêtus de la puissance céleste, de la puissance de Dieu, quand nous sortons prêcher l'évangile et lorsque nous disons, puis-je prier pour vous? Les principautés, les dominations comment dirais-je, qui opprimaient ces personnes fuient. Et lorsqu'elle fuit, cette personne baisse la garde et pleure. Cette personne reçoit un choc spirituel et tombe en pleurs car le Seigneur a réussi à entrer en elle. Donc, n'ayez pas peur. Les forces spirituelles du mal sont grandes en puissance que nous, mais nous avons le Seigneur. Nous avons la puissance de l'Esprit. Il est celui qui s'est levé aujourd'hui. Le psaume 68, 1 dit, lève-toi Seigneur. Lorsque le Seigneur se lève, les rois fuient. Frère, nous rendons grâce au Seigneur. Le colportage dynamique dans les rues avance jeune.
les frères qui sortent, colportage par un, les réseaux de soins. Nous sommes en train de faire fuir les principautés, les dominations, et nous gagnons le Seigneur, les personnes au Seigneur comme matériau d'édification. Nous n'allons pas nous isoler. Il n'y a pas moyen de s'isoler ou de faire le monastérisme ou l'ascétisme. Nous devons nous édifier, utiliser l'esprit vivant par l'esprit afin que le Seigneur puisse réellement nous sanctifier et nous édifier. Que Dieu bénisse son Église. Jésus est le Seigneur.